Hello, une nouvelle vidéo avec moi dans les coulisses d'un salon du bien-être. Cette fois-ci, je m'en vais à Trans-en-Provence pour une journée, une seule, dans un petit salon du bien-être. Petit, tout est relatif, vous allez le voir, parce que en découvrant la salle, j'ai trouvé déjà qu'elle était vachement lumineuse et plutôt grande. Allez, on y va. Réveil matinal, même si j'avais préparé mes affaires et qu'elles avaient pour la plupart été chargées dans ma voiture la veille, il fallait encore que je me prépare moi. Et maintenant je mets systématiquement ou quasi systématiquement la salopette jaune parce que elle fait que très vite on me reconnaît, on m'identifie dans mes déplacements et c'est assez drôle d'avoir les personnes qui viennent m'interpeller parce qu'ils m'ont reconnu grâce à ma salopette. Et c'est parti, direction le salon. Alors je suis pas pile poil pour l'heure d'ouverture puisque on pouvait commencer à s'installer à partir de 7h30, mais j'habite à une demi-heure du salon et c'est un peu compliqué pour moi du coup là de tout préparer, et puis finalement je pense pas que je vais avoir besoin de 2 heures pour m'installer. Donc j'arriverai sûrement sur les coups de 8 heures, ce qui me laissera largement le temps de m'installer, je l'espère, et d'être prêt pour accueillir tout le monde. Bon, la journée commence en fanfare. L'emplacement où je devais être était pas vraiment avec les autres exposants, parce qu'on m'avait laissé une place pour que je puisse mettre un barnum et avoir un peu plus de discrétion. Or, le barnum ne tient ni en largeur ni en hauteur. Donc j'ai demandé si je pouvais, quitte à ne pas pouvoir mettre le barnum et ne pas pouvoir faire des consultations discrètes, à être avec les autres exposants pour pouvoir profiter des visiteurs, de leur passage et de l'émulsion qu'il y a lors d'un salon. Allez, je finis de m'installer et ensuite je vous fais des plans du salon. Bonjour, ça va et vous ? Bon, ça y est, je suis installé. C'est pas du tout la disposition dans laquelle j'envisageais de proposer le salon, mais c'est aussi intéressant toujours de s'adapter en salon. C'est hyper important, l'adaptabilité. Surtout quand on découvre un espace, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je viens à ce salon, donc je ne savais pas comment était disposé le lieu. Je vois qu'il y a une super salle de conférence. Et peut-être que l'année prochaine, si on me repropose de participer, je proposerai une conférence comme je l'ai déjà fait dans d'autres lieux. Mais c'est vrai que maintenant, je suis parti du principe que, si vous avez regardé la vidéo précédente, je propose des conférences qu'en connaissant la disposition de la salle de conférence. En l'occurrence, à Trans-en-Provence, la salle est magnifique. On est beaucoup d'exposants, mais je vois qu'il y a aussi une belle répartition des disciplines. On sent pas trop se marcher sur les pieds. Il y a beaucoup de pratiques différentes. Et on est super bien accueillis. Franchement, on nous a préparé un super petit déjeuner. Et j'ai hâte de voir comment va se dérouler la journée. Le temps est assez à la grisaille. Et moi, je suis toujours ravi quand le temps est comme ça, parce que les gens, plutôt que d'aller se balader finalement, ils viennent au salon. On va voir comment ça va se passer.
Bonjour Aurore. Ça fait Pas ton prénom. Gaëtan. Mais avec Aurore, on se présente. Moi, je la suis sur les réseaux sociaux depuis un moment. Je vois qu'elle organise des bains de forêt qui ont l'air juste géniaux du côté du Canet des Morts, mais pas que du côté du Canet des Morts. Et on a enfin l'occasion de parler pour de vrai et on partage ça avec vous directement. Du coup, Aurore, que je n'ai absolument pas prévenu avant de la faire s'installer ici, je vais te laisser nous dire un petit peu ce que tu fais plus en détail que la brève description que je viens de faire. Et ce que tu penses des salons du bien-être. Merci déjà Gaëtan pour ton invitation matinale. Oui. Alors moi je suis thérapeute en gestion du stress et des émotions. Je suis professeure de yoga nidra qui est de la gestion du stress et des émotions et j'anime des bains de forêt, des retraites tout au long de l'année et je suis thérapeute aussi en libération émotionnelle. Et ce que je pense des salons, c'est que c'est un moyen d'abord d'échanger entre thérapeutes, ce qui est génial, ça permet de sortir de sa bulle parce que tout au long de l'année, on est concentré sur nos activités, on est dans notre univers et là, ça permet de s'ouvrir, d'avoir des échanges et de permettre aux idées d'arriver, voilà, il y a plein de choses qui se passent pendant les salons et puis on rencontre aussi notre public et ça c'est génial, voilà, ça permet, moi je trouve que c'est une richesse incroyable et je ressors toujours de salons reboostés et avec beaucoup de nouvelles idées, il y a des liens qui se créent, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent et puis ça permet aussi de repenser son activité en fonction des personnes qui arrivent, en fonction du public. Voilà, donc je trouve ça super enrichissant. Merci beaucoup. Merci à toi. J'avais un peu tenu le même discours dans ma précédente vidéo sur les salons du bien-être et ça fait plaisir d'entendre que je suis pas le seul à penser comme ça. Donc merci. Avec plaisir. Mais merci Cécile de prendre ce petit temps au micro pour qu'on partage la discussion qu'on a entamée, mais je t'ai coupé parce que je trouvais intéressant et j'avais envie qu'on le partage avec les personnes qui regarderont la vidéo sur YouTube. Tu tires aussi les cartes. Oui. Et on était en train de se dire qu'on a des approches qui sont différentes, complémentaires dans le sens on ne vient pas répondre forcément aux mêmes besoins, on peut. Toi, tu peux aller accompagner des entrepreneurs comme moi je le fais, mais tu as une spécificité sur laquelle je ne vais pas. Et je te laisse nous en dire quelques mots. Voilà, donc moi je suis Cécile, je suis médium. Je fais du contact défunt, c'est-à-dire que la façon que j'ai de travailler, ça va être de prendre une photo du défunt, de laisser venir les informations qui viennent et d'écrire. Je passe beaucoup par l'écriture. Et du coup, vous voyez que c'est pas du tout la même approche que moi. Et c'est ça qui est riche dans le salon. On a différentes croyances, différentes façons de travailler. Et du coup, on peut accompagner différentes personnes. Et c'est pas parce qu'on a des croyances différentes ou une façon de travailler différente qu'on n'a pas des choses à partager, nous aussi. Et c'est vraiment ce que je voulais souligner dans les salons. C'est une richesse de pouvoir trouver ce qui répondra à notre besoin quand on est visiteur et ensuite à aller découvrir le praticien plus en détail. Tu es sur les réseaux sociaux, j'imagine aussi. Oui, donc je mettrai tes identifiants en dessous de la vidéo. Merci. Et je te remercie d'avoir pris ce petit temps pour te présenter ta pratique et je te souhaite un bon salon parce qu'il est en train de commencer là. Oui, merci beaucoup. À ce moment-là, on est encore en train de finir de s'installer et un peu dans l'impatience de recevoir les premiers visiteurs. Pour me détendre, je joue un petit peu du handpan. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fait du bien et qui en plus, généralement, apaise les personnes qui sont autour de moi. Donc j'en profite, ça fait du bien à tout le monde. Avoir proposé de passer à mon micro à plusieurs personnes, plusieurs des exposants, c'était un challenge pour moi et ça m'a un petit peu fait stresser. C'est pour ça que j'avais besoin de redescendre en pression.
Demandé d'interviewer des thérapeutes durant le salon, donc on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en 3 mots et après je te poserai une question. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Laetitia Berton et je suis thérapeute manuelle en ostéopathie, méthode ostéopathie non intrusive. J'aimerais que tu nous dises ce que tu penses des salons du bien-être. Alors les salons du bien-être, j'en fais, j'ai envie de dire, de plus en plus dès que je peux, parce que y a une synergie, il y a des échanges. C'est bon, tout d'abord pour se faire connaître et avoir du lien social. Et ça, c'est vraiment chouette parce que même avec tous les exposants qu'il y a, eh ben, il y a des interactions, il y a des sourires, il y a des échanges, il y a des découvertes et voilà, c'est riche. C'est très juste parce que regarde, nous on se suit sur les réseaux Ouais. et finalement là ça te permet de mettre un vrai visage, une vraie aura Exactement. derrière un simple profil et moi j'adore ces événements pour qu'on puisse se créer un réseau encore plus solide. Ah ouais. Bon, eh bien un salon c'est aussi des organisateurs. Oui. Et j'ai beaucoup montré d'exposants durant le salon, mais je voulais aussi avoir le son de cloche de ce que c'est organiser un salon. Voilà, organiser un salon, c'est déjà en amont rencontrer des gens. Donc avec Cynthia, nous faisons plusieurs salons de la région pour rencontrer des intervenants pour qui on sent une connexion. Voilà comment on choisit nos exposants. Voilà. Et il y a quelque chose de très humain finalement dans Oui, la création de ce complètement salon. humain, voilà, c'est ça. On a voulu offrir à Trans ce salon convivial qui permet aux habitants du village et de la Dracénie de rencontrer des praticiens complètement différents, quoi, pour tout ce qui est bien-être. C'est génial, on a envie que ça continue. Donc j'étais en train de vous dire, parce que je me suis mal filmé, que là je vais vous proposer encore une fois de choisir par rapport aux 2 défis qui sont à l'écran. Comme ça, ça anime ma journée avant que les visiteurs soient tous présents. Et là, je vais jouer un petit peu de musique. On a un bioscan qui permet d'analyser toutes les carences cellulaires. Ensuite, on peut proposer aux gens dans les produits qui sont le plus importants à prendre tout de suite, à savoir peut-être la personne manque de collagène ou de vitamines. Le bioscan permet de déterminer tout ça et d'ajuster et financièrement et physiquement ce dont le corps humain a besoin tout de suite. Et on fidélise le client puisque 2-3 mois après, puisqu'il faut entre 2 et 3 mois pour une bonne régénération cellulaire, on refait un bioscan et on fait voir les résultats à la personne. Donc si le programme a bien fonctionné, on pourra voir les résultats tout de suite. Et oui, il y a un sacré bond dans le temps, mais bon, il faut dire que l'après-midi a été chargé en termes de visites et du coup, j'ai profité de l'après-midi pour discuter avec les visiteurs, faire des séances. C'était d'ailleurs génial de retrouver des personnes que je n'avais pas vues depuis 3 ans, d'avoir la suite de leurs aventures et de les accompagner avec mes cartes. Et une journée de salon, ça passe très vite. Maintenant, il faut faire la remballe. Ça y est, le salon est clôturé. Ça a été une journée géniale. Franchement, on a été merveilleusement bien accueillis. C'est vraiment un grand plaisir. Je viens de remercier les organisatrices. Je suis lessivé, mais c'est de la bonne fatigue. Et là, je vais prendre la route pour retourner dans mon petit village perdu dans la montagne. Et encore merci à la ville de Trans pour l'organisation de ce joli salon. Allez, les lumières s'éteignent, je prends le volant. Je vous retrouve au lendemain de cette journée de salon. Petit bilan de la journée. La matinée a été très calme, mais ça a été l'occasion de discuter avec tous mes collègues, consoeurs qui étaient présents et présentes, et finalement d'apprendre à mieux se connaître et aussi découvrir certaines pratiques, parce que
il y a des outils que je ne connaissais pas et je ne sais pas si vous les connaissiez. Je me suis rendu compte que vloguer tout en faisant un salon, c'était quand même assez périlleux. Par exemple, dans cette vidéo, contrairement à la précédente, j'ai beaucoup moins fait de prise de parole solo, mais c'est normal parce que j'ai ajouté le côté interview d'autres personnes. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve quand même que c'est très chouette de vous embarquer avec moi. Et je vous ai dit que la matinée était calme, sur l'après-midi ça a été tout l'inverse, le monde a défilé pour vraiment venir nous découvrir. J'ai pu échanger avec énormément de monde, beaucoup de locaux qui pour le coup ne savaient pas que je proposais mensuellement dans la ville voisine des ateliers d'initiation au tarot, des petits ateliers à 15 € pour s'amuser avec les cartes. Et même si j'ai pas fait beaucoup de rendez-vous, pas beaucoup de consultations flash dans ce salon, je pense que beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé viendront, en tout cas parleront de ces petits ateliers que je propose dans la ville voisine et j'ai hâte de les y retrouver. En tout cas, ce genre de salon, on est accueilli de façon humaine, ça fait extrêmement plaisir. Et si j'ai l'occasion de pouvoir de nouveau participer à ce salon, j'y irai avec grand plaisir. C'était tout pour cette vidéo. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir davantage dans le prochain salon auquel je participerai. J'essaierai d'y penser.